Vous souhaitez investir dans la Hyundai Ioniq 5, mais vous avez un doute quant à son autonomie réelle et à sa consommation. Eh bien, ça tombe bien, dans cette vidéo, je vous dis tout sur la consommation réelle de ce véhicule. Salut les amis, c'est Dom, bienvenue sur Super Papa Mobile, la chaîne YouTube consacrée à la mobilité électrique, vue et expliquée par un papa, fan de nouvelles technologies et amateur de belles voitures. Avant d'entrer dans les détails, il convient de rappeler la configuration précise de mon véhicule. Donc c'est une Hyundai Ioniq 5 de 2022 et c'est la version milieu de gamme, donc avec une batterie d'une capacité de 72 kWh et qui est un modèle propulsion, donc il n'y a pas 4 roues motrices, c'est juste les roues arrière qui propulsent la voiture. Et en termes de puissance, on est à 218 chevaux. Alors, avant de tout vous dire sur la consommation réelle de mon véhicule, il convient de préciser les différentes situations dans lesquelles j'ai pu mesurer les consommations. Donc j'ai fait deux grandes distinctions. La première, c'est sur des petits trajets, donc soit en ville, soit en campagne, on va dire, avec des routes limitées à peu près à 80, soit sur autoroute, parce qu'il y a vraiment des grosses différences entre les deux. Et j'ai fait aussi une distinction avec un trajet avec juste le conducteur et un trajet avec des passagers, et aussi avec clim ou pas clim, sachant que ça peut aussi changer la consommation. Sur autoroute, par contre, j'ai mesuré tout le temps avec la clim, puisque de toute façon sur autoroute, les fenêtres sont tout le temps fermées, et donc il y a forcément toujours un petit peu de clim. Et je précise aussi que je roule tout le temps en écoutant de la musique. Bon, je la mets pas à fond, mais il y a de la musique aussi, donc ça consomme aussi un petit peu. Donc voilà, ça c'est les différentes situations dans lesquelles j'ai mesuré la consommation du véhicule. Maintenant, on va entrer dans le détail. Alors, concernant les petits trajets en ville ou en campagne, je peux vous dire que là j'ai été assez surpris, puisque en fait les résultats sont assez étonnants. Donc en fait, sur des petits trajets, donc par exemple sans clim, avec juste le conducteur, ça me donne une moyenne de 9 kWh au 100 km, ce qui est vraiment très peu. Le même trajet ensuite, puisqu'en fait souvent je fais le même trajet pour que la mesure soit précise, le même trajet donc juste avec le conducteur mais avec la clim, donc du coup il fait un peu plus chaud, là c'est un peu plus tard dans la journée, là on monte à 14 kWh au 100 à peu près. Et alors ce qui est étonnant, c'est que par contre le même trajet exactement pareil, donc sans la clim, avec passager, là on a des mesures qui sont de 8,9 kWh, 9 kWh, donc à peu près la même chose que quand il n'y a pas de passager. Et avec la clim, pareil, là je suis tombé sur des situations où j'avais à peu près 14 kWh au 100 km pour le même trajet, mais avec la clim et des passagers. Donc je trouve que c'est assez étonnant et assez positif du coup, puisqu'en fait la seule vraie différence du coup, ça veut dire que c'est avec la clim pour un petit trajet, et que par contre avec des passagers, voire des passagers plus un coffre assez rempli, finalement il n'y a pas de grosse différence. En tout cas, on se situe vraiment, je trouve, sur des consommations qui sont très intéressantes, parce que là voilà, on est entre 8 et 15 maximum, donc c'est vraiment super, ça fait une moyenne à peu près de 13 on va dire, et sur des petits trajets, du coup, donc sur les trajets du quotidien, ça veut dire que la Ioniq 5 est vraiment, moi je trouve, très performante. Sachant qu'en plus là il y a la clim sur les trajets retour, donc c'est vraiment, je trouve, une très bonne surprise. Voilà. Concernant les trajets sur autoroute, là ça change un petit peu. Donc là, donc comme je vous ai dit, sur l'autoroute, dans tous les cas il y aura la clim. Donc la seule différence qui peut y avoir pour moi sur l'autoroute, ça va être plus est-ce qu'il y a des passagers ou est-ce que la voiture est très chargée, et deuxièmement la manière de conduire, parce que là pour le coup sur autoroute on va à des vitesses qui sont beaucoup plus élevées, donc ça fait une plus grande différence selon la manière dont on conduit. Donc là j'ai fait plusieurs mesures avec soit avec passager, sans passager, et aussi en variant les types de conduite. Donc moi j'ai une conduite, on va dire, dans la moyenne, dans le sens où la moitié du temps je roule plutôt tranquille en respectant les limitations. Enfin je double quand même, hein. Je suis rarement que sur la file de droite, mais disons que ça peut m'arriver. Et de temps en temps, j'aime bien aussi conduire de manière beaucoup plus dynamique, donc là du coup, je me mets en mode sport, je mets en mode sport la voiture, et là je fonce, et là je respecte pas les limitations, je le dis clairement, hein. Je roule pas non plus à 200 sur l'autoroute, hein, mais voilà, je suis plus en train de doubler assez souvent, voilà. Et donc du coup sur un long trajet, je me suis rendu compte qu'en fait j'alternais les deux types de conduite,
Voilà, quand j'étais un peu fatigué, parfois je me posais un peu sur la file de droite tranquille, juste en doublant les camions, et puis inverse, quand j'ai envie de m'amuser un petit peu, là je roule un petit peu plus vite, et du coup c'est plus dynamique, c'est plus sympa, et puis du coup là la consommation change. Donc je vais vous montrer les consommations selon les différentes configurations. Donc par exemple, si je suis seul, donc avec la clim bien sûr, et que j'ai une allure tranquille, là j'ai mesuré des consommations de 16 kWh au 100 km, ce qui me paraît vraiment très très bien, franchement, par rapport aux concurrents que j'ai pu un peu voir. Ensuite, donc le même type de trajet sur autoroute, donc cette fois avec 4 personnes dans la voiture, avec un coffre rempli. Pareil, allure tranquille, donc là ça monte un petit peu, on est à 17,4 de moyenne au 100, ce qui me paraît encore une fois très bien. Donc c'est la moyenne, ça veut dire qu'en fait, ça c'est une fois que j'ai terminé le trajet, c'est ce que me donne l'ordinateur de bord comme résultat. Après, effectivement, il y a certains moments, on voit que ça monte un petit peu, ça peut monter jusqu'à 20 kWh, 21 au maximum, et après parfois ça redescend, puisque ça dépend aussi des conditions. Par exemple, j'ai remarqué que quand il y avait du vent, la consommation augmente. Mais voilà, donc en moyenne, là on est plutôt sur 17, donc ça fait pas une différence énorme entre un passager seul et avec des passagers, enfin le conducteur seul et des passagers. Donc on passe de 16 à 17, franchement ça fait pas une grosse différence. Et alors là par contre, quand je conduis de manière dynamique, donc là je suis pas à 130, je suis plutôt à 140 de moyenne on va dire, donc là ça monte à 19 kWh au 100 de moyenne. Donc ce qui est logique et qui me semble également plutôt bien, parce que c'est pas énorme non plus, je trouve 19 kWh au 100 km, ça reste quand même raisonnable, vu les vitesses que je pratique, ça me paraît tout à fait raisonnable. Voilà, donc ça c'est sur autoroute dans des conditions, on va dire, plutôt bonnes. Donc ça veut dire quand la température est située entre 15 et 25 degrés à peu près, qu'il pleut pas et qu'il n'y a pas plein de vent. Par contre, ça m'est déjà arrivé de conduire donc sur des très grands trajets dans des conditions vraiment très mauvaises, donc avec de la pluie, du vent, une température inférieure à 10, et là la consommation elle monte. Là en moyenne sur ce trajet que j'avais fait qui était assez long, j'étais à 20-21 kWh au 100, et il y avait des pics qui montaient même parfois. Alors ça c'est ce que mesure la voiture quand on est en train de conduire, donc sur des petites distances, mais c'est vrai que j'étais étonné, parfois ça montait à 25-30, après évidemment ça redescendait, et donc au bout du bout, quand le voyage est terminé, l'ordinateur de bord me disait bien un chiffre tout à fait raisonnable, donc qui était plutôt 20 et quelques, 21, voilà. Donc je trouve que c'est quand même toujours positif. C'est juste effectivement quand on est en train de conduire sur autoroute, par exemple je viens de me recharger et là tout d'un coup l'ordinateur de bord me dit que je suis en train de dépenser 30 kWh au 100, forcément c'est pas très rassurant. Mais en réalité c'est juste, ça dure quelques minutes et en fait après il refait ses calculs et ça redescend, donc je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Dans tous les cas, moi j'ai bien vu sur mon trajet, j'ai pas été obligé de m'arrêter 10 fois non plus, il faut pas exagérer. Donc je trouve que la consommation, même dans des mauvaises conditions, elle est quand même tout à fait raisonnable. Voilà les amis, donc en conclusion, je pense qu'il y a quelques points qui sont intéressants à noter. Donc le premier point, c'est que ce soit juste avec le conducteur ou les passagers, la différence de consommation, elle est très très faible. Deuxièmement, c'est que la plus grosse différence sur la consommation, ça va se jouer s'il y a la clim ou pas. Et ensuite, il y a aussi une petite différence selon que vous ayez une conduite plutôt tranquille ou plus dynamique, plus sportive. Mais dans l'ensemble, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que pour un véhicule de plus de 2 tonnes, qui est quand même en plus un SUV, donc qui n'est pas forcément au ras du sol, eh ben, la consommation me semble vraiment très bonne, puisque on se situe dans les chiffres à peu près alors, de la Tesla Model 3, que j'ai pu essayer. Donc j'ai pas pu mesurer la consommation moi personnellement, parce qu'il aurait fallu que je l'essaye beaucoup plus longtemps, mais les chiffres annoncés sur autoroute, voilà, on était à peu près sur du 20 kWh au 100, donc je trouve que c'est vraiment, vraiment top, sachant en plus que le gros point fort de la Hyundai Ioniq 5, c'est qu'elle recharge à toute vitesse, et là franchement, il n'y a aucun concurrent qui recharge aussi vite que ça, à part la Porsche Taycan électrique. Mais sinon, la Tesla, elle recharge pas aussi vite, et franchement, du coup, ça fait une grosse différence, parce que du coup, à consommation
égale plus une recharge rapide, plus rapide que les autres, bah, du coup sur autoroute, franchement, ça reste tout à fait gérable, tout à fait acceptable, c'est pas problématique de faire des grands trajets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que elle a été intéressante, que vous avez trouvé des informations qui vous ont servi à quelque chose. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me poser des questions en commentaire si jamais vous en avez. Et on se retrouve donc dans 2 semaines, dans une prochaine vidéo, où je vous ferai un retour d'expérience du coup sur des longs trajets sur autoroute avec la Ioniq 5, comment ça se passe, est-ce que c'est faisable, quels sont les points positifs, les points négatifs, et donc pour voir un petit peu est-ce que aujourd'hui en 2023, est-ce que oui il est possible de voyager en voiture électrique sur autoroute avec un long trajet ou pas, et donc du coup avoir le cas précis de ma situation donc avec la Hyundai Ioniq 5. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.